sentent ta peur. Ils n'ont même pas besoin que tu parles. Ton silence, ta posture, tes hésitations. Tout chez toi trahit ce que tu veux cacher. Et dans ce monde, ce que tu caches devient une arme contre toi. Tu veux qu'on t'apprécie, mais c'est le respect que tu dois viser. Car l'appréciation se donne, le respect s'arrache. Voilà pourquoi tu n'es pas pris au sérieux. Voilà pourquoi certains te piétinent sans scrupule. Tu as grandi dans une époque où on t'a appris que la bonté suffisait, que le pardon te grandirait, qu'il fallait tendre l'autre joue, même si l'autre te méprisait. On t'a menti. La vérité, c'est que le monde écoute ceux qui n'ont pas peur. Et parmi tous ceux qui ont compris cela, Machiavel est celui qui l'a dit avec le plus de froideur et de lucidité. Ce n'est pas une vidéo pour t'apprendre à devenir cruel. C'est une vérité que peu osent t'affronter. Si tu veux survivre avec dignité, si tu veux t'élever sans trahir ton essence, il faudra apprendre à imposer le respect. Tu peux être juste, mais ferme. Tu peux être bon, mais intraitable. Et pour ça, certaines règles te seront nécessaires. Anciennes, oubliées, inconfortables, mais libératrices. Ce que tu vas entendre ne te fera peut-être pas plaisir, mais ça va réveiller quelque chose en toi. Une autorité qui dormait. Dis-moi dans les commentaires. As-tu déjà perdu le respect de quelqu'un à cause de ta peur? Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler une loi du pouvoir que presque personne ne t'a jamais dite et qui pourrait bien changer ta manière d'exister. À la fin du XVe siècle, l'Italie est un champ de tensions, de guerres, de trahisons. Les royaumes se battent, les papes conspirent et les alliances se défont plus vite que les serments ne sont prononcés. C'est dans ce chaos que naît une pensée radicale, un regard sans phare sur la nature humaine, celui de Nicolas Machiavel. Contrairement aux philosophes idéalistes de son temps, Machiavel ne cherche pas ce que l'homme devrait être, mais ce qu'il est réellement. Son œuvre, Le Prince, ne parle pas de vertu au sens moral, mais de puissance, d'influence, de survie. Ce texte, écrit comme un manuel de stratégie pour les dirigeants, fut si dérangeant qu'on l'accusa d'avoir pactisé avec le diable. En réalité, il n'a fait que décrire la mécanique crue du pouvoir. Ceux qui n'inspirent pas la crainte sont balayés. Mais au fond, ce n'est pas un livre politique, c'est un miroir. Un miroir que la modernité a rejeté, car il ne flatte pas l'ego, il le déshabille. Et aujourd'hui encore, alors que nous vivons dans un monde saturé de discours sur la bienveillance, l'estime de soi et l'amour universel, nous avons oublié une vérité brutale. Ceux qui gouvernent les autres n'ont pas toujours eu raison, mais ils ont su se faire craindre. Cette leçon ne concerne pas que les rois. Elle te concerne toi, dans ta famille, dans ton travail, dans ta vie. Car là où tu n'imposes rien, tout te sera arraché. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une théorie. C'est un rappel brutal de règles anciennes, écrites dans la poussière des empires, pratiquées par ceux qui ont survécu là où d'autres ont été dévorés. Tu n'as pas besoin d'être un roi pour les appliquer. Tu as juste besoin d'avoir été ignoré une fois, pour comprendre pourquoi elles te concernent. La première règle que tu dois intégrer. Affiche une force tranquille, le pouvoir ne se justifie pas, il s'impose. Ceux qui te dominent ne crient pas. Ils n'expliquent rien. Ils ne courent pas après l'approbation. Ils imposent leur présence sans bruit, comme une évidence. Et c'est précisément cette absence d'effort visible qui rend leur autorité incontestable. Tu as peut-être cru qu'il fallait parler fort, convaincre, argumenter pour qu'on te respecte. Mais plus tu expliques, plus tu perds. Parce que dans l'inconscient humain, celui qui se justifie semble faible, et celui qui reste tranquille semble déjà avoir gagné. C'est une loi archaïque, mais toujours active. La vraie puissance ne fait pas de bruit. Machiavel disait que l'apparence de la force vaut souvent mieux que la force elle-même. Ce que tu montres au monde conditionne ce qu'il ose te faire. Si tu donnes l'image d'un homme intérieur stable, calme, capable de résister sans éclat, tu deviens une énigme. Et une énigme ne se provoque pas. Elle se contourne. Elle se respecte. Pourquoi crois-tu que certains n'ont jamais besoin de hausser le ton pour faire taire une pièce entière? Parce que leur posture, leur regard, leur silence même disent « Je n'ai pas peur, tu ne m'atteins pas ». Si tu veux qu'on te craigne avec justesse, sans brutalité, commence par incarner cette force tranquille. Ne t'agite plus, ne réponds, plus dans l'instant. Ne cours plus derrière ceux qui t'évitent. Ralentis, respire, observe. Plus tu es calme dans le chaos, plus tu parais supérieur à ce chaos. Et c'est là que tu deviens intouchable. Car dans un monde où tout le monde s'agite, celui qui reste immobile devient le centre.
Tu n'as pas besoin de frapper. Tu n'as même pas besoin de parler. Il suffit que tu sois pleinement et que ta présence dise ce que ta bouche n'a pas besoin de formuler. Tu n'as peur de rien, ni de personne. La deuxième règle que tu dois comprendre. Frappe une fois, mais frappe fort. La clémence permanente affaiblit ton autorité. On t'a appris à être patient, à tout supporter, à croire que le pardon éternel rendait ton âme plus grande. Mais dans la réalité du pouvoir, cette patience est souvent perçue comme une faiblesse exploitable. Il ne s'agit pas ici de devenir violent ou cruel. Il s'agit de comprendre que celui qui ne fixe jamais de limites devient un paillasson pour ceux qui n'ont aucun scrupule. Machiavel disait qu'il valait mieux être craint qu'aimé, si on ne pouvait pas être les deux. Et cette crainte naît précisément lorsque tu sais punir, une seule fois, avec fermeté et clarté. Si tu encaisses les offenses sans réagir, si tu pardonnes tout le temps, tu fais naître chez l'autre l'idée qu'il peut tout se permettre. Et une fois que cette idée s'est installée, plus rien ne l'arrête. Le respect s'effondre. La parole n'a plus de poids. Les excuses deviennent des habitudes et ta bonté une opportunité. Mais frappe une fois, juste une. Frappe quand c'est nécessaire. Frappe quand on dépasse la ligne que tu avais tracée. Et fais-le sans colère, sans haine. Fais-le parce qu'il faut que ça s'arrête là. Une seule réaction juste, posée mais tranchante, vaut 1000 discours. Elle marque les esprits. Elle signale que tu n'es pas un terrain neutre, qu'il y a des limites, et que ceux qui les franchissent doivent en assumer le prix. C'est cette cohérence entre douceur et fermeté qui crée le vrai respect. Et ce respect, contrairement à la peur nue, ne s'effondre pas. Il s'installe. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton geste. Tu dois simplement le rendre incontestable. Et surtout, tu ne frappes pas souvent. Mais quand tu le fais, personne n'oublie. C'est cela, le pouvoir du juste coup. La troisième règle que tu dois intégrer. Ne dis jamais tout ce que tu penses. Le mystère est une arme de domination. Tu parles trop. Tu expliques, tu précises, tu crois que la transparence crée la confiance. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que plus tu te dévoiles, plus on sait comment t'atteindre. Plus tu dis ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu crains, plus tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible n'impressionne jamais. Machiavel ne te dirait pas de mentir. Il te dirait de maîtriser, de retenir, de doser ce que tu révèles, car tout ce que tu montres devient une donnée contre toi. Le silence, l'ambiguïté, l'économie de mots, ce sont des formes de contrôle. Celui qui parle peu oblige les autres à interpréter. Et l'interprétation crée l'inconfort. L'inconfort crée la prudence. Et la prudence face à toi devient du respect. Ce n'est pas une posture hautaine. C'est une discipline intérieure. Un choix conscient de ne pas être à nu devant n'importe qui. De ne pas donner ton plan à ceux qui pourraient te le retourner contre toi. Les plus grands stratèges ne livrent jamais leurs cartes. Ils agissent dans le flou. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils savent que le pouvoir se loge souvent dans ce qui reste non dit. Dans l'expression qui laisse planer un doute. Dans le regard qui ne valide ni ne contredit. Dans cette zone grise où les autres projettent leurs peurs, leurs fantasmes, leurs limites. Si tu veux être respecté, cesse de t'exposer. Maîtrise ta langue. Laisse le mystère faire le travail à ta place. Ce que tu ne dis pas inspire plus de prudence que ce que tu cries, car dans le silence naît la légende. La quatrième règle que tu dois comprendre. Sois respecté avant d'être aimé. L'affection ne protège pas. La crainte, oui, tu veux qu'on t'aime. Tu crois que l'amour protège. Que si les gens t'apprécient, ils ne te feront pas de mal. Mais regarde bien autour de toi. Qui trahit? Qui manipule? Qui profite? Ceux qui disent t'aimer. Car l'amour sans respect devient faiblesse. Et cette faiblesse, Machiavel l'avait bien vue. Il écrivait qu'un dirigeant devait chercher à être craint plutôt qu'aimé, car l'amour dépend de l'autre, alors que la crainte dépend de toi. Quand tu cherches à être aimé, tu fais des compromis. Tu dis oui quand tu penses non. Tu pardonnes quand tu devrais poser des limites. Tu acceptes quand tu devrais t'éloigner. Et à force de vouloir préserver la paix, tu sacrifies ton autorité. Tu crois éviter le conflit, mais en réalité, tu nourris le mépris. Car l'amour qu'on donne à celui qui n'impose rien se transforme peu à peu en indifférence, puis en mépris. Et enfin en abandon. Le respect, lui, ne dépend pas de l'humeur. Il repose sur une perception stable, celle que tu ne tolères pas l'irrespect, que tu sais dire stop, que tu n'as pas peur de déplaire. Ce respect-là ne séduit pas toujours, mais il dure. Et parfois, il fait naître un amour plus profond, celui qui vient non pas de la gentillesse, mais de l'admiration. Ne cherche plus à plaire. Sois droit, sois clair, sois juste,
Et s'il faut choisir, choisis toujours le respect, car celui qui t'aime aujourd'hui peut te trahir demain, mais celui qui te respecte te craindra même en silence. Et cette crainte, bien dosée, te protège plus que tous les beaux discours. La 5e règle que tu dois appliquer: fais-toi rare, même auprès de ceux que tu diriges. La présence constante affaiblit l'image, la distance construit l'impact. Plus tu es visible, plus on s'habitue à toi. Plus tu es accessible, plus on banalise ta valeur. Ce qui est rare intrigue. Ce qui est omniprésent fatigue. Et pourtant, tu crois encore que pour qu'on te respecte, il faut être partout, toujours disponible, toujours réactif. Tu crois que ta présence constante renforce ton lien avec les autres. Mais c'est l'inverse. L'excès de présence tue le mystère. Et sans mystère, il n'y a ni fascination, ni prudence, ni respect durable. Machiavel le savait. Il observait les princes qui se montraient peu, mais frappaient fort. Leur absence provoquait l'imaginaire. Leur silence nourrissait l'interprétation. Et leur rareté créait une tension permanente. Que vont-ils dire? Que vont-ils faire? C'est cette incertitude qui maintenait leur autorité vivante. Pas leur discours quotidien, pas leur besoin d'être aimé, juste leur capacité à apparaître au bon moment et à disparaître juste après. Tu veux être craint et respecté. Retire-toi parfois. Laisse les autres parler sans toi. Laisse-les se demander où tu es, ce que tu prépares, ce que tu penses. Crée le vide pour que ta présence reprenne du poids quand tu réapparais. Même avec ceux que tu aimes, même avec ceux que tu guides. Le respect ne se nourrit pas d'une fusion permanente. Il se forge dans la perception que tu peux partir à tout moment et que ton absence est un manque, pas un soulagement. Celui qui se montre tout le temps devient un décor. Celui qui sait disparaître devient une présence intérieure. Une présence qui marque, qui structure et qui, même loin, continue d'imposer sa loi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une discipline du pouvoir. Être rare pour rester essentiel. La 6e règle que tu dois adopter: cache tes intentions jusqu'à ce que l'action soit irréversible. Le secret est une arme d'avance. Tu parles trop vite. Tu annonces ce que tu veux faire. Tu confies tes projets, tes espoirs, tes prochaines décisions à ceux qui n'ont rien à perdre à t'écouter. Et tout à gagner à te devancer. Tu crois que partager, c'est créer de la loyauté. Mais souvent, partager trop tôt, c'est donner à l'autre la possibilité de t'arrêter. Machiavel ne l'aurait jamais fait. Il t'aurait dit « garde », le silence jusqu'à ce que rien ne puisse plus être repris. Le vrai pouvoir agit dans l'ombre, non pas pour manipuler, mais pour préserver l'élan. Parce que les projets naissants sont fragiles, et que l'esprit humain, même bien intentionné, peut les saboter par doute, jalousie ou simple incompréhension. Plus tu laisses ton plan visible, plus tu invites l'échec, car une intention révélée trop tôt attire la résistance. Et, dans ce monde, ce n'est pas le plus brillant qui gagne, mais celui qu'on ne voit pas venir. Le silence stratégique n'est pas de la peur, c'est de la précision. Tu ne caches pas ce que tu es. Tu protèges ce que tu construis. Tu attends que ton action soit achevée, solide, impossible à inverser. Et alors tu la dévoiles. Non plus comme un espoir, mais comme une victoire, une surprise, une réalité imposée. Apprends à garder ton feu sous la cendre. Laisse les autres croire que tu es immobile pendant que tu avances. Ne dis rien tant que tout n'est pas prêt. Car quand tu agis dans le silence, l'impact est plus fort. Et ceux qui t'avaient ignoré se réveillent trop tard. Le respect que tu inspireras alors ne sera pas fondé sur des promesses, mais sur des preuves. La 7e règle que tu dois incarner: créer l'impression que tu peux tout perdre sans trembler. La vraie puissance vient de l'indépendance émotionnelle. Rien ne fait plus peur au monde que quelqu'un qui n'a plus peur de perdre. Tant que tu trembles à l'idée d'être rejeté, remplacé, trahi ou oublié, tu donnes à l'autre un levier sur ton esprit. Il sait que tu te retiens. Il sent que tu marches sur des œufs. Et c'est cette crainte-là qui affaiblit tout, ton pouvoir. Machiavel ne disait pas cela directement, mais sa logique le suggérait clairement. Celui qu'on ne peut pas déstabiliser est toujours respecté, même en silence. Tu crois que montrer ton attachement renforce le lien. Mais, trop souvent, cela crée un déséquilibre. Plus tu tiens à quelque chose, plus on peut s'en servir contre toi. Ce n'est pas un appel à devenir froid ou indifférent. C'est un appel à la liberté intérieure. Tu dois aimer sans t'attacher, diriger sans dépendre, projeter sans craindre la chute. Car celui qui peut tout perdre sans trembler devient une énigme, un mystère,
une force qui dérange. On ne peut pas faire pression sur lui. Il n'est pas prisonnier de ses émotions. Et c'est ce calme-là qui impose le plus de respect. Le respect ne vient pas de la perfection. Il vient de la solidité, de cette force silencieuse qui dit « Je suis prêt à tout perdre, mais je ne plierai pas ». Voilà la posture d'un vrai prince, même sans couronne. Tu n'as peut-être aucun royaume, mais si ton âme est stable, si ta paix ne dépend de rien, si ton regard reste droit dans la tempête, tu es déjà au-dessus. Et ceux qui t'entourent le sentent. Ne cherche plus à impressionner par ce que tu possèdes. Impressionne par ce que tu es capable de perdre, sans céder. Car la vraie autorité, celle que rien n'effondre, commence quand tu n'as plus peur de tomber. Maintenant que tu connais les règles, il est temps d'affronter les vérités qui les rendent possibles. Car ces lois ne fonctionnent pas simplement à l'extérieur de toi. Elles exigent un basculement intérieur, un détachement, une lucidité froide. Et tant que certaines illusions gouvernent ton esprit, tu ne pourras pas les appliquer sans te trahir. Voici ce que tu dois regarder en face, sans trembler. La première, vérité que tu dois affronter. Tu veux être aimé, mais tu redoutes la solitude de l'autorité. Tu dis vouloir être respecté, mais au fond, tu crains ce que cela implique, être seul. Car l'autorité authentique isole. Elle crée une distance, une verticalité que tous ne supportent pas. Tu peux être juste, tu peux être bon, tu peux vouloir faire le bien autour de toi. Mais si tu assumes vraiment ton pouvoir, tu sentiras tôt ou tard le froid d'en haut. Le froid de celui qui doit dire non, alors que tout le monde attend un oui. Le froid de celui qui voit plus loin que les autres et qui ne peut pas toujours les suivre dans leur agitation. Cette solitude, tu l'as ressentie. Chaque fois que tu t'es dressé pour poser une limite, chaque fois que tu as refusé un compromis, qui allait contre ta conscience, tu espérais qu'on te comprenne. Mais tu n'as récolté que des regards froids, des silences, parfois même des trahisons. Alors tu t'es dit que c'était trop dur, que ça ne valait pas la peine. Et tu es redescendu. Tu as repris ta place dans la foule. Tu as de nouveau cherché l'amour plutôt que le respect. Tu as oublié qui tu étais. Mais voilà la vérité. Tu ne peux pas être profondément respecté si tu n'es pas prêt à être seul. Pas tout le temps, pas pour toujours. Mais par moments, oui. Parce que ceux qui osent imposer une vision, fixer une ligne, assumer un non, dérangent. Et pendant un temps, ils seront mis à l'écart. C'est une épreuve. Mais c'est aussi une purification. Elle nettoie ton pouvoir de tout besoin de reconnaissance. Et c'est là que ton autorité devient réelle. Celui qui gouverne en espérant être aimé ne gouverne pas. Il mendie. Celui qui accepte la solitude temporaire de la vérité devient une référence. Tu veux être cette référence? Alors, accepte que le sommet soit moins peuplé que la vallée. Accepte de marcher seul juste le temps que ton silence devienne légende. La deuxième vérité que tu dois regarder en face. Tu demandes la paix, mais tu crains d'imposer des limites. Tu veux la paix. Tu veux que tout se passe bien, que les choses coulent, que les relations soient harmonieuses, sans cris, sans affrontement. Mais à force de vouloir la paix à tout prix, tu t'es mis à tout tolérer. Tu laisses passer des paroles blessantes. Tu ignores les gestes irrespectueux. Tu te tais quand tu devrais parler. Et au fond, ce n'est pas par sagesse. C'est par peur. La peur de déplaire. La peur de déclencher un conflit. La peur que l'autre s'éloigne si tu affirmes ta limite. Tu crois que poser une frontière va rompre le lien. Tu crois que dire non va te faire perdre l'amour de l'autre. Alors tu laisses couler. Encore et encore. Jusqu'au jour où tu te rends compte que ce n'est plus une paix. C'est une soumission. Et cette soumission t'abîme. Elle te fait perdre ta dignité. Elle t'oblige à sourire quand tu devrais t'indigner. Elle t'apprend à t'effacer quand tu devrais t'ancrer. Mais ce que tu refuses de voir, c'est que la vraie paix ne vient jamais de la fuite. Elle vient de la clarté, de la force tranquille de celui qui dit « Voici la limite. Tu peux t'en approcher, mais si tu la franchis, je m'éloigne. » Ce genre de parole ne crée pas la guerre. Elle crée le respect. Et parfois, ce respect crée une paix bien plus durable que tous les silences forcés. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir se conserve non pas par la violence permanente, mais par la fermeté visible. Celui qui impose des limites claires, sans agressivité, sans justification excessive, inspire la prudence. Et cette prudence, bien dosée, apaise les tensions. Elle aligne les choses. Elle structure les relations. Tu n'auras jamais la paix que tu cherches si tu refuses d'être le gardien de ton propre territoire. Car l'harmonie n'est pas l'absence de conflit. L'harmonie, c'est quand chacun connaît sa place. Et cette place, c'est à toi de la définir.
La troisième vérité que tu dois comprendre. Tu crois être honnête, mais tu révèles trop tôt tes faiblesses. Tu penses que montrer tes blessures te rend vrai. Tu crois que parler de tes doutes, de tes insécurités, de tes cicatrices crée de la connexion. Et parfois c'est vrai, mais à condition de choisir le bon moment, la bonne personne, le bon espace. Car livrer trop tôt ce qui est fragile en toi, c'est donner à l'autre un pouvoir qu'il n'a peut-être pas la maturité de gérer. Tu te dis sincère, mais ce n'est pas toujours de la sincérité. C'est une forme d'appel. Un appel inconscient à être rassuré, aimé, validé. Et ceux qui captent cet appel peuvent le retourner contre toi. Pas forcément par malveillance, par réflexe, par immaturité, par domination instinctive. Et ce que tu croyais être une ouverture devient une brèche. Une vulnérabilité offerte à nu, sans protection. Machiavel ne disait pas qu'il fallait être faux. Il disait qu'il fallait être stratégique. L'honnêteté est un art. Elle ne consiste pas à tout dire, à tout moment, à tout le monde. Elle consiste à discerner ce qui élève et ce qui expose inutilement. Et dans les rapports de pouvoir, une faiblesse montrée trop tôt ne touche pas, elle affaiblit. Elle ne crée pas de respect. Elle installe un déséquilibre. Tu veux être entier ? Commence par fortifier ce que tu veux montrer. Ne parle pas de ta douleur quand elle est encore ouverte. Ne tends pas ton cœur à ceux qui ne savent que juger. Retiens-toi, non par peur, mais par respect pour toi-même. Ce que tu ne dis pas aujourd'hui, tu pourras le dire plus tard, avec autorité, avec recul, avec puissance. Et là, ta parole ne sera plus une demande d'amour. Elle sera un enseignement, une présence, un socle. Voilà ce que fait la vraie honnêteté. Elle ne s'exhibe pas. Elle attend le moment où la vérité devient structure et non fragilité offerte. La quatrième vérité que tu dois accepter. Tu détestes les conflits, mais tu t'attires des abus. Tu fais tout pour éviter les tensions. Tu changes de sujet. Tu t'excuses alors que tu n'as rien fait. Tu t'effaces pour ne pas froisser. Tu souris quand tu devrais froncer les sourcils. Tout ça, tu l'appelles sagesse ou maturité. Mais au fond, ce n'est qu'une peur maquillée. Une peur du conflit. Une peur d'être mal vu, rejeté, jugé. Et cette peur-là te coûte plus que tu ne veux l'admettre. Elle t'expose. Elle t'affaiblit. Elle t'offre aux mains de ceux qui, eux, n'ont aucun problème à imposer leur volonté. Le paradoxe est cruel. Plus tu fuis l'affrontement, plus tu attires ceux qui s'en nourrissent. Les dominateurs, les manipulateurs, les âmes froides repèrent très vite ceux qui n'oseront jamais se lever. Ils flairent les concessions. Ils testent les limites. Et quand ils voient que tu évites la friction, ils comprennent qu'ils peuvent aller plus loin. Toujours plus loin. Jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'un mur silencieux, incapable de dire non, incapable de t'affirmer. Machiavel ne faisait pas l'éloge de la guerre. Il faisait l'éloge de la lucidité. Il savait que la paix véritable ne s'obtient pas en fermant les yeux, mais en les ouvrant pleinement. Tu ne dois pas aimer les conflits, mais tu dois être prêt à les traverser. Sans haine, sans cri, sans chaos, mais avec droiture. Celui qui ne recule pas devant le désaccord devient un repère. Et ce repère, même ceux qui l'attaquent le respectent. Le conflit n'est pas un poison. C'est un révélateur. Il montre qui est prêt à rester, même quand ça brûle. Il montre qui te respecte assez pour t'écouter quand tu t'opposes. Et surtout, il montre à toi-même que tu existes, même quand tu déranges. Cesse de fuir les vagues. Apprends à te redresser quand elles viennent. Car c'est dans la résistance tranquille que naît l'autorité. Et cette autorité-là, nul ne peut te l'enlever. Parce qu'elle ne dépend plus de leur approbation, mais de ta fidélité à toi-même. La cinquième vérité que tu dois intégrer. Tu cherches à convaincre, alors que le silence te rendrait plus puissant. Tu t'épuises à expliquer. Tu veux qu'on comprenne tes intentions, qu'on saisisse ta logique, qu'on adhère à ta vérité. Tu argumentes, tu justifies, tu t'acharnes à prouver que tu as raison. Mais plus tu parles, moins tu inspires. Car dans la profondeur des rapports humains, ce ne sont pas les mots qui imposent le respect. C'est la posture, c'est l'énergie silencieuse de celui qui sait et qui n'a plus besoin de convaincre. Machiavel savait que le pouvoir ne se négocie pas dans les discours. Il s'impose par présence, par équilibre, par calme. Et celui qui garde le silence quand tout le monde crie devient le centre autour duquel tout vacille. Tu crois que ton intelligence se verra si tu expliques tout. Mais parfois, l'intelligence suprême consiste à dire « tu comprendras plus tard » et à ne rien ajouter. Car dans ce vide, l'autre est obligé de réfléchir, de douter, de s'interroger. Et ce doute, bien plus que n'importe quel discours, peut bouleverser sa vision. Tu n'as pas à convaincre ceux qui ne veulent pas voir.
Tu n'as pas à te justifier auprès de ceux qui t'ont déjà jugé. Parle quand tes mots ont du poids. Tais-toi quand ta vérité dépasse l'instant. Le silence n'est pas un retrait. C'est une hauteur, une élévation. Il dit « Je ne suis pas ici pour te plaire. Je suis ici pour rester fidèle à ce que je sais. » Et ce positionnement crée une force presque sacrée. Il inspire la prudence. Il impose le respect. Il désarme les attaques. Car celui qui n'a rien à prouver devient redoutable. Il ne joue plus. Il est. Et face à cela, les paroles tombent. Les jeux s'arrêtent. Les masques glissent. Alors arrête de débattre. Incarne. Et laisse ton silence faire trembler ce que ta voix ne peut plus toucher. Comprendre ne suffit pas. Lire ne suffit pas. Ce que tu as entendu jusqu'ici ne deviendra vivant que si tu l'intègres dans ta manière d'exister. Il ne s'agit pas d'appliquer des stratégies extérieures. Il s'agit de te repositionner intérieurement. De transformer ta posture, ton rythme, ta présence. Ce qui va suivre n'est pas une méthode. C'est une mutation. Si tu l'acceptes, tu ne seras plus jamais perçu comme avant. Le premier acte de transformation intérieure. Maîtrise ton corps avant ta voix. Avant même que tu ne dises un mot, tu envoies un message. Ta manière de te tenir, ton souffle, ton regard, tout cela parle pour toi. Et dans un monde saturé de paroles, celui qui incarne la maîtrise physique impose le respect avant même d'ouvrir la bouche. Ta voix ne portera jamais plus loin que ton corps ne le permet. Si tu veux être entendu, commence par être vu. Pas dans l'agitation, pas dans la démonstration, dans la densité tranquille. Redresse ton dos. Respire plus lentement. Apprends à tenir un silence sans frémir. Ralentis tes gestes, pas pour paraître lent, mais pour devenir pesant. Que chaque mouvement ait un poids, une intention. Que ton regard ne soit plus en quête, mais en ancrage. Observe sans chercher à séduire. Écoute sans chercher à répondre. C'est dans cette qualité de présence que naît l'autorité. Machiavel parlait de perception. Et la perception commence dans la chair. Tu n'as pas besoin d'artifice. Tu as besoin de présence. Une présence qui dit « Je n'ai pas peur. Je ne suis pas ici pour mendier un rôle. Je suis ici parce que j'ai quelque chose à tenir. Et je tiendrai. Tu veux le respect ? Il commence dans ta nuque, dans ton souffle, dans le sol sous tes pieds. » Le deuxième acte de transformation intérieure. Arrête de chercher à plaire. Tu n'es pas né pour être aimé par tous. Tu n'es pas fait pour rentrer dans tous les cercles, tous les codes, toutes les attentes. Et pourtant, tu as appris à te lisser, à sourire même quand tu brûles, à dire oui alors que ton corps criait non. Tu as troqué ta puissance contre l'illusion d'être accepté. Et cette illusion t'a vidé. Car ceux qui veulent plaire à tout le monde ne sont respectés par personne. Chercher à plaire, c'est remettre ton pouvoir entre les mains de ceux qui peuvent le refuser. C'est mendier une reconnaissance que tu pourrais incarner. Machiavel n'aurait jamais fait cela. Il t'aurait dit « Cesse d'ajuster ta vérité pour la rendre confortable. » Elle n'a pas à être confortable. Elle a à être claire, stable, inébranlable. Tu n'as pas à provoquer le rejet, mais tu dois cesser d'avoir peur de le rencontrer. Observe-toi la prochaine fois que tu parles. Est-ce que tu dis ce que tu penses ou ce que tu crois que l'autre veut entendre? Et si c'est la seconde réponse qui surgit, alors respire, retiens-toi et choisis de rester fidèle à ton axe, même si ça crée un froid, même si ça ferme une porte. Car chaque fois que tu choisis la vérité au lieu de la flatterie, tu gravis un degré de souveraineté. Et ce silence-là, même ceux qui t'ignorent le ressentiront. Le troisième, acte de transformation intérieure. Fais du silence ton arme la plus puissante. Tu as appris à combler les vides, à parler vite, à remplir chaque espace de peur qu'il devienne gênant. Mais ce vide que tu redoutes est en réalité un territoire sacré. C'est dans le silence que les mots prennent leur vraie valeur. Et c'est dans ton silence que l'autre commence à sentir ta densité. Celui qui parle sans arrêt s'épuise. Celui qui se tait au bon moment crée une tension que personne n'ose briser à la légère. Le silence ne signifie pas absence. Il signifie maîtrise. Il dit « Je n'ai pas besoin de convaincre, je suis déjà sûr. » Il dit « Je ne fuis pas l'inconfort, je l'habite. » Et face à ce silence-là, même les plus bruyants se taisent. Ils observent. Ils doutent. Car tu ne leur donnes rien à saisir, rien à retourner. Rien à manipuler. Tu es là et c'est suffisant. Pratique-le. Laisse parfois une phrase s'arrêter avant la fin. Garde pour toi une pensée que l'on attend. Respire dans la pause que tu redoutais. Et regarde comment le silence transforme la dynamique. Tu n'as plus besoin de monter le ton.
Tu n'as même plus besoin de te défendre. Le vide bien tenu devient un trône invisible, et celui qui sait le tenir ne supplie jamais d'être respecté. Il l'impose sans un mot. Le 4e acte de transformation intérieure. Pose des limites. Une seule fois, puis reste ferme. Ce n'est pas en répétant 100 fois une consigne qu'on la respecte. Ce n'est pas en expliquant pourquoi tu dis non que ton non devient plus fort. Ce qui fait autorité, ce n'est pas la logique. C'est la constance. Tu dois cesser de poser tes limites comme des suggestions. Ce ne sont pas des invitations au dialogue. Ce sont des ancrages. Et une fois qu'ils sont là, ils ne doivent plus bouger. Quand tu poses une limite, pose-la calmement, sans colère, sans menace. Dis ce qui est acceptable. Dis ce qui ne l'est pas. Une fois. Et ensuite, tiens ta ligne. Même si l'autre insiste. Même si on tente de te faire douter. C'est dans cette tenue-là que naît le respect. Ce n'est pas l'intensité de ta réaction qui impressionne. C'est ta stabilité. Machiavel aurait dit « Ne laisse jamais croire qu'il est possible de te faire reculer après un non. Car si une seule fois tu cèdes, l'image est brisée. Tu deviens négociable. Et ce qui est négociable n'est jamais craint. Alors pratique. Affirme-toi sans rigidité, mais avec fermeté. Ne change pas d'avis sous pression. Ne revisite pas tes frontières par peur de perdre une relation. Car la vérité, c'est que tu ne perds jamais une relation en tenant une limite. Tu perds juste l'illusion d'un lien qui ne reposait pas sur le respect. Le 5e acte de transformation intérieure. Éloigne-toi de ce qui dilue ton autorité. Il y a des lieux, des personnes, des habitudes qui t'éteignent doucement. Tu ne t'en rends pas compte. Tu souris, tu participes, tu joues ton rôle. Mais à l'intérieur, tu sens que ton énergie se disperse, que tu t'adaptes trop, que tu te retiens, que tu réduis ton feu pour qu'il ne gêne personne. Et plus tu restes dans ces espaces, plus ton autorité naturelle se dissout. L'autorité n'est pas un cri, c'est une vibration. Elle se nourrit de silence, de solitude, de rigueur invisible. Elle a besoin d'espace pour respirer. Et si tu passes tes journées à t'ajuster à ce qui est tiède, ce qui est flou, ce qui est facile, alors ne t'étonne pas que personne ne sente ta présence. Tu t'es éparpillé. Tu t'es fondu dans l'ordinaire. Et l'ordinaire n'impose rien. Machiavel t'aurait dit « Choisis ton territoire. Ne reste pas là où tu n'as pas de poids. Ne t'accroche pas à des cercles qui ne te respectent que quand tu te tais. Quitte ce qui t'épuise, même si c'est familier, même si tu y as des souvenirs, même si tu crains d'être seul. Après point, l'autorité naît dans l'alignement, et l'alignement demande des coupes. Tu ne peux pas inspirer le respect si tu fréquentes ceux qui rient de ta force. Reprends le contrôle de ta fréquence. Sois là où ta voix peut vibrer. Sinon, tais-toi et pars. Le 6e acte de transformation intérieure. Agis sans prévenir, parle après avoir agi. Trop souvent, tu annonces. Tu expliques ce que tu vas faire, pourquoi tu vas le faire, comment tu espères que ce sera reçu. Tu prépares les autres à ton mouvement. Tu cherches à adoucir l'impact, à éviter la surprise, à calmer les esprits avant même qu'ils ne réagissent. Mais cette manière de faire ruine ton autorité. Elle t'oblige à obtenir une forme de permission avant chaque acte. Et tant que tu fonctionnes ainsi, tu restes prévisible, maîtrisable, retardé. Machiavel n'annonçait pas, il préparait. Et quand le moment était venu, il frappait. Puis il expliquait s'il le fallait. C'est là que réside le pouvoir. Dans le fait d'agir sans prévenir. Non pas dans la brutalité, mais dans la précision. Tu poses un acte, tu fais un choix, tu prends une distance. Et ce n'est qu'après, dans le calme, que tu dis « c'était nécessaire ». Cela change tout. Tu n'es plus dans l'attente de validation. Tu es dans la souveraineté. Et l'autre, pris par surprise, se retrouve face à une réalité déjà posée, déjà scellée. Il ne peut plus négocier. Il doit s'adapter. Et dans cet instant, ton image change. Tu n'es plus celui qui informe, tu es celui qui transforme. Le respect vient de ceux qui font, pas de ceux qui demandent l'autorisation de faire. Le 7e acte de transformation intérieure. Deviens maître de ce que tu es prêt à perdre. Tu ne seras jamais respecté tant que tu crains de perdre. Tu peux parler fort, tu peux poser des règles. Mais si au fond de toi tu trembles à l'idée qu'on te quitte, qu'on t'oublie, qu'on te remplace, alors tout ce que tu aimais sera teinté d'angoisse. Et cette angoisse se sent. Elle affaiblit. Elle rend négociable ce qui devrait être non négociable. Machiavel comprenait que le pouvoir réel ne repose pas sur ce que tu possèdes, mais sur ce que tu es capable de laisser derrière toi sans te détruire. Ce que tu peux perdre sans te trahir devient ta force.
Tu dois t'entraîner à ce détachement, mentalement, émotionnellement. Tu dois t'exercer à dire « Je suis prêt à ce que ce lien s'arrête si le prix est mon intégrité » et le dire sans haine, sans menace, juste avec paix. Cela ne signifie pas tout quitter. Cela signifie que tu n'es plus captif, tu n'es plus dirigé par la peur de la perte. Et ce simple changement d'axe transforme ta présence. Tu entres dans la pièce différemment. Tu parles autrement. Tu choisis tes batailles. Et ceux qui te regardent sentent que tu ne joues pas. Tu incarnes. Tu as cessé de supplier. Tu es devenu libre. Et cette liberté, même silencieuse, impose un respect que personne ne peut t'arracher. Tu n'as plus besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à te durcir artificiellement, ni à forcer des comportements qui ne t'appartiennent pas. La vérité, c'est que tu portes déjà en toi une force que tu as simplement oublié de respecter. Une force que tu as troquée contre la tranquillité apparente, contre l'amour des autres, contre l'évitement du conflit. Mais aujourd'hui, tu le sens. Ce compromis intérieur a un prix. Et ce prix, c'est ta propre voix, ton propre axe, ton autorité silencieuse. Ce que tu as entendu dans cette vidéo n'est pas une suite de règles à suivre mécaniquement. Ce sont des rappels, des réveils, des angles de conscience pour te remettre au centre, le centre de ta pensée, le centre de ton énergie, le centre de ta dignité. Car tu ne peux pas imposer de l'extérieur ce que tu ne vis pas d'abord à l'intérieur. Et c'est là que commence le vrai travail, dans les détails, dans les silences, dans les noms que tu poses doucement, dans les départs que tu assumes, dans les regards que tu soutiens sans faiblir, dans les décisions que tu ne justifies plus. Être respecté n'est pas une stratégie, c'est un rayonnement. C'est une cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. C'est ce calme dans ton souffle quand tu es confronté. Ce silence que tu tiens quand tout s'agite autour de toi. Cette parole que tu lâches avec justesse et non pour plaire. Cette posture qui dit tout, sans rien hurler. Et si tu t'engages dans cette voie, tu verras que le monde change. Pas parce qu'il est devenu plus juste, mais parce que tu ne te tiens plus au même endroit. Tu ne joues plus dans les mêmes règles. Tu ne fais plus partie de ceux qui demandent. Tu fais partie de ceux qui incarnent. Et cette incarnation, même dans la discrétion, devient une force que personne n'ose éteindre. Alors pose-toi cette question maintenant. Es-tu prêt à être respecté, même si cela signifie être moins aimé? Es-tu prêt à choisir ta paix au lieu de l'approbation? Es-tu prêt à marcher seul, juste un temps, pour ne plus jamais avoir à t'excuser d'exister? Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, écris-le en commentaire, même en une phrase, même en un mot, car la prise de parole est déjà un premier acte d'alignement. Et si tu veux que ce message continue à circuler, à briser les masques, à rendre leur voix à ceux qui l'avaient enterré, alors partage-le, abonne-toi, reviens. Car ici, on ne parle pas pour séduire, on parle pour réveiller. Tu n'as plus à avoir peur de personne. Tu as juste à te souvenir de qui tu es quand tu n'as plus rien à prouver.